Derrière moi, il y a les Palestiniens qui sont bloqués en Égypte depuis que les combats ont éclaté et qui veulent retourner à Gaza. C'est quelque chose de spécial. D'habitude, en cas de guerre et d'atrocités comme celles que nous avons vues et les bombardements, les gens essaient de fuir et d'évacuer. Au contraire, des centaines de Palestiniens se sont précipités à la frontière de Rafah lorsqu'ils ont appris qu'ils pourraient retourner à Gaza pendant la trêve. Nous sommes environ 2500 à Arish. Ils veulent tous rentrer, même dans ces circonstances. Il est plus digne pour nous de mourir avec nos enfants là-bas. Il dit qu'ils rentrent parce qu'ils ne permettront pas à Israël de les déloger de leur patrie. Ce groupe se trouve en Égypte lorsque le conflit a éclaté, laissant derrière lui des êtres chers. J'étais ici pour me faire opérer après avoir reçu une balle dans la jambe d'un soldat israélien, mais des combats ont éclaté, alors je suis resté. Je suis en Égypte depuis 60 jours. Il y a eu une tentative ratée de franchir la frontière. Nous sommes venus à la frontière avant, nous avons tamponné les papiers, nous étions prêts à entrer dans Gaza, mais Israël a bombardé la frontière et nous avons dû faire demi-tour. Les Gazaouis ont été hébergés par le gouvernement égyptien dans des maisons de la ville voisine d'Arish. Donc les Palestiniens sont prêts et attendent de franchir la frontière juste à côté de nous et ils savent qu'ils ne resteront peut-être pas en vie 2 ou 3 jours à l'intérieur de Gaza parce que les bombardements ne différencient pas entre les militants, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Et alors qu'Omar nous conduit dans Gaza, il espère être réuni avec sa femme et sa fillette. Je suis si heureux de rentrer, je remercie Dieu, toute ma famille est là-bas, mais j'ai perdu tout contact avec eux. C'est un périple sombre pour Omar qui ne sait pas si ses proches seront là pour l'accueillir ou peut-être qu'ils sont enterrés sous les décombres de la ville sinistrée de Gaza.